ça veut dire quoi? Toi, mais quand tu t'écoutes là, ça veut dire quoi? Toi-même, quand tu t'écoutes là, ça veut dire quoi? Molo, poulet devient quelqu'un. Molo, poulet est devenu quelqu'un. C'est toi qui es devenu quoi, non? Quand toi-même tu écoutes ta chanson là, ça veut dire quoi? Ce proverbe là veut dire quoi? Parce que même quand on veut faire un proverbe, il faut donner un proverbe qui a du sens. Depuis quand poulet est devenu quelqu'un. C'est-à-dire même dans l'art de la bêteté, ça même ça ne se dit pas. C'est-à-dire même dans l'art de je suis bête là, ça ne se dit pas. Parce que quand tu finis de chanter ça, si ton enfant te dit papa, oh, pendant que tu as vieilli maintenant, tu as 70 ans, 78 ans, et puis ton enfant te dit mais papa, oh, et quand tu chantais la petite, il disait Molo, poulet devient quelqu'un. Et papa, attends, à l'école, mon maître m'a demandé comment on fait pour devenir quelqu'un. J'ai dit à mon maître, il faut devenir poulet pour devenir quelqu'un. Si toi-même, ton enfant vient te dire ça, toi-même, là, dans ta tête, ça sort. Mais qui lui a dit que poulet devient quelqu'un? C'est toi, son père. Et écoutez, comme l'esprit Jézabel est celui qui règne sur la Côte d'Ivoire, l'esprit Jézabel fait absorber la bêtise, la saleté à la conscience de la jeunesse, au point où il danse ça. L'Ivoirien n'apprécie que la saleté, la bêteté. Quelqu'un n'a qu'à venir avec des tests constructifs. Quelqu'un n'a qu'à venir avec des tests, c'est-à-dire qui éveillent à la conscience. Il ne faut rien faire avec ça. Mais quelqu'un n'a qu'à venir dire, mets ton doigt, 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 mets ton doigt. C'est ça, il aime. On ne lui dit pas où on dit de mettre son doigt, hein, mais on dit mets ton doigt, mets ton doigt. Et puis c'est ça, il aime. Il s'en va s'asseoir au concert de poulet devient quelqu'un, poulet est devenu quelqu'un. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier. Je ne peux commencer ce direct ici sans vous dire que la paix et la grâce du Seigneur soient sur votre vie. Et que le bon Dieu écoute les désirs de votre cœur et réalise vos désirs les plus ardents. J'aimerais demander ici à toute ma nation de me partager le direct dans tous les groupes que vous connaissez. Comme vous l'avez constaté, le Apoutou National est devenu quelqu'un qui ne sort pas tout le temps. Mais lorsque je décide de sortir, je sors parce qu'il faut que je sorte. Ce papa, parce que je vais l'appeler papa, est un homme de Dieu, parce que c'est ce qui m'a appris mon pasteur Mohamed Sanogo. Je vais l'appeler papa, pas parce qu'il peut me mettre au monde, mais je vais l'appeler papa pour le respect que j'ai pour sa religion, pour le respect que j'ai pour sa croyance religieuse, pour le respect de ces faits qu'ils disent être un homme et être un envoyé de Dieu. Rien que pour ce respect-là, je vais l'appeler papa. Ce papa que vous voyez ici, depuis quelque temps, fait le buzz sur les réseaux sociaux à travers ses prophéties. À chaque fois, il prophétise sur la vie des gens, sur les pays, sur les nations. Il prophétise la plupart du temps sur nous les artistes, nous qui avons une petite visibilité. Nous, ou lorsque tu prononces le nom de Apoutou National, automatiquement, ceux qui ne devaient pas s'arrêter sur ce direct décident de s'arrêter pour écouter ce qu'ils vont dire sur Apoutou National. Nous qui avons une petite, c'est-à-dire notoriété, comme ma soeur Roseline Layo, comme mon frère Manadia Confumé, comme ma maman Coach Amoshik, nous qui avons une petite visibilité, une petite notoriété, lorsqu'on met un titre, prophétie sur Apoutou National, automatiquement, les gens qui n'ont pas envie de s'arrêter vont s'arrêter pour écouter. Lorsqu'on dit prophétie sur Coach Amoshik ou sur Emma Loès, automatiquement, ceux qui ne devaient pas s'arrêter pour suivre ce direct-là vont s'arrêter pour écouter,
pour entendre ce qu'ils vont dire encore sur Apoutou, ou bien pour entendre ce qu'ils vont dire encore sur Kotiamon Chic. Je me promenais ce soir ici et je suis tombé sur cette vidéo de mon pasteur. Bon, pas de mon pasteur, parce que mon pasteur, c'est pasteur Mohamed Sanogo, mais de ce homme de Dieu-là, ce prophète des temps, qui parlait de manager confirmé, qui est rentré aussi avec Apoutou National et qui est sorti avec Kotiamon Chic. J'aimerais vous demander ici, aux 2400 personnes connectées, de me partager ce direct-là dans tous les groupes que vous connaissez. Parce que lorsque je vais commencer à parler, c'est quand je vais me présenter. Et lorsque je me présente, ça veut dire que le direct a commencé. Pour l'instant là, nous sommes en entrée de jeu du direct. C'est-à-dire que c'est maintenant, le direct va commencer. La connexion. S'il vous plaît, partagez. Ils sont en train d'attaquer la connexion, s'il vous plaît, partagez-moi le direct. Voilà, partagez le direct, s'il vous plaît. Sécurisez le direct, partagez le direct. Voilà, partagez le direct. Partagez le direct, sécurisez le direct. Parce que ce que j'ai à dire ici ce soir est très important. Donc, comme ils sont en train d'attaquer le direct, partagez pour ne pas que ça puisse se couper, s'il vous plaît. Partagez ça dans les groupes. Voilà, partagez ça dans les groupes. Partagez ça dans les groupes. Voici ici le prophète des temps. Je ne connais pas son nom. Parce que je n'ai pas vu son titre. C'est ma soeur, une soeur blogueuse qui a partagé la vidéo que je viens de voir. Bon, je ne connais pas son nom. Mais voici ici ce prophète-là. Voilà, le voici ici. Voilà. Donc, on va écouter ce qu'il a à dire sur nous. Écoutez très bien. Et écoutez, comme l'esprit Jézabel est celui qui règne sur la Côte d'Ivoire, l'esprit Jézabel fait absorber la bêtise, la saleté à la conscience de la jeunesse, au point où il danse ça. L'Ivoirien n'apprécie que la saleté, la bêtité. Quelqu'un n'a qu'à venir avec des tests constructifs. Quelqu'un n'a qu'à venir avec des tests, c'est-à-dire qui éveillent à la conscience. Il ne faut rien faire avec ça. Mais quelqu'un n'a qu'à venir dire, mets ton doigt, 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 mets ton doigt. C'est ça, il aime. On ne lui dit pas où on dit de mettre son doigt, hein, mais on dit mets ton doigt, mets ton doigt. Et puis c'est ça, il aime. D'abord, papa, peut-être que tu n'as pas bien écouté ma chanson, mais je vais mettre la chanson tout à l'heure pour que tu puisses comprendre la sagesse. Pour ne pas ôter la sensibilité de cet enfant-là. C'est très important. Parce que lorsqu'on veut donner conseil à un enfant, on n'insulte pas l'enfant, lui. La connexion, restez en ligne, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. La connexion fait que ça déconne, s'il vous plaît. Voilà, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Partagez le live. Donc, comme je le disais, lorsqu'on veut donner conseil à un enfant, on n'insulte pas cet enfant-là en lui donnant conseil. On ne dénigre pas cet enfant-là. On ne dénigre pas ce qu'il lui donne à manger. La musique, là, c'est comme une corde. Elle est élastique. Il y a de tout dans la musique. Lorsque tu lances sur YouTube, là, tu veux écouter chanson chrétienne, tu tapes chanson chrétienne et puis tu écoutes. Tu veux écouter reggae, tu tapes reggae et puis tu écoutes. Tu veux écouter Zouglou, tu tapes Zouglou, les artistes Zouglou vont sortir. Tu veux écouter coupé décalé, tu n'as même pas besoin d'écrire le nom d'un artiste. Tu tapes juste coupé décalé, ça va te faire sortir DJ Arafat, Ariel Chené, Débordeur Le Kounfa et tous les artistes coupés décalés. Tu veux écouter chanson Naïdja, tu n'as même pas besoin de taper Davido. Tu écris juste musique Naïdja, tous les artistes en anglais vont sortir. Tu veux écouter musique américaine, tu tapes juste musique américaine, ça va te faire sortir les Beyoncé et les Rihanna. La musique là, il y a de tout. Et c'est tout ça là qui fait que le monde existe. Parce que si Dieu avait créé tout le monde juste, si Dieu avait créé tout le monde bon, ou que Dieu avait créé tout le monde mauvais, mais à quoi ça servait de créer le monde? C'est parce qu'il y a les courts, il y a les grands, il y a les nés, il y a les handicapés, il y a les aveugles, il y a les sous-muets, il y a ceux qui sont fous, il y a de tout que le monde existe. La Bible même dit, je ne viens pas pour les justes, mais je viens pour ceux qui ne connaissent pas ma parole, afin que quiconque croit à mon Fils soit sauvé. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu n'est pas venu pour ceux qui connaissaient déjà sa parole,
ni son existence. Dieu n'est pas venu pour ceux qui vont matin, midi, soir, dormir à l'église, prier Jésus, matin, midi, soir, aller à la mosquée. Mais Dieu est venu pour ceux qui ne connaissent pas sa parole. Il est venu pour racheter les âmes perdues. Il n'est pas venu pour les justes. C'est comme la musique. Si chacun doit chanter pour Dieu, si chacun doit chanter peut-être pour Allah, mais Dieu pouvait créer de telle sorte que le monde là, quand nous on vient sur la terre ici, on ne fait que se prosterner devant lui, tout le monde allait se prosterner devant lui. Et tout le monde allait dire Amen à Dieu. Mais Dieu a laissé le libre choix à tout un chacun de choisir. C'est-à-dire que lui-même là, il n'a pas été dictateur. Mais ce n'est pas vous qui allez dicter forcément comment est-ce que les gens doivent marcher. Dieu aurait pu être dictateur. Dieu aurait pu dire par exemple que aujourd'hui là, moi, le créateur de l'univers et de la terre, le monde là, moi je décide que tout le monde puisse se prosterner à mes pieds. Et qu'il n'aura pas le mal, il n'aura pas le bien, il n'aura rien. C'est qu'on vit dans le monde et qu'on ne fait qu'adorer Dieu matin, midi, soir. Ça pouvait le faire. Ça pouvait le faire. Moi, je t'apprécie énormément. J'aime ce que tu fais. Mais papa, poulet devient quelqu'un de malade à confirmer là. C'est ce qui lui donne à manger. Si malade n'a pas acheté poulet devient quelqu'un là, il va gagner l'argent pour aller manger. C'est son poulet devient quelqu'un là qui a permis qu'il est parti en France, qui a permis qu'il est devenu ce qu'il est, qui a permis qu'aujourd'hui il voyage partout dans le monde entier. C'est son poulet quelqu'un là qui a fait qu'aujourd'hui il se promène partout dans le monde entier. C'est de la même manière que moi, ton fils Apoutou National, quand tu pries pour moi matin, midi, soir là. C'est de la même manière que mettre ton doigt là, a fait qu'aujourd'hui je suis là où je suis. Mais mettre le doigt là, c'est mettre le doigt dans le travail. J'ai chanté ça dans la chanson et puis je l'ai signifié. J'ai chanté dans la chanson et puis j'ai signifié. J'ai dit mettez le doigt dans votre travail. Mettez le doigt dans ce qui vous donne à manger. Mettez le doigt dans tout ce qui vous permet de pouvoir évoluer. Maintenant, si toi tu as décidé de mettre ton doigt quelque part d'autre, mais je n'ai pas dit ça. La chanson elle est là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je crois à ta parole, je crois à ton évangile. Je crois que Dieu t'a envoyé sur la terre pour venir convertir des âmes, envoyer des âmes perdues vers le royaume des cieux. Moi, je ne peux pas te juger pour ça. En aucun cas de ma vie. Si tu as une prophétie sur moi, que tu dis Apoutou National, je rentre en contact avec moi. Dans l'immédiat, je rentre en contact avec toi. Moi, je ne suis même pas dans le bruit. Moi, je ne suis pas artiste qui se gonfle. Moi, je m'en fous des célébrités. Parce que c'est que ce que Dieu m'a donné là, Dieu peut prendre ça le lendemain. Donc tout de suite là, c'est-à-dire, j'ai une prophétie sur Apoutou, je ne vais même pas attendre même la prophétie. Moi-même, je t'appelle. Le vieux, c'est comment? On dit, tu as une prophétie sur moi, pardon papa. Il faut prier pour moi. Ou bien si tu veux qu'il vienne, peut-être tu vas prier pour moi là. Moi-même, je vais venir, tu vas prier pour moi. Mais je vais demander d'abord à mon papa. Ah, papa, c'est comment? Ah, mon fils, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je me dis que une prophétie peut venir de tout part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, n'importe qui peut me croiser dans la rue pour dire Apoutou National, j'ai une prophétie pour toi. Dieu peut passer par n'importe quelle personne pour faire une prophétie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je crois en ce que tu dis. Moi, mets ton doigt là, il est clair. Mais là, si vous me dites, attendez, je vais mettre la chanson, mets ton doigt. Peut-être que vous n'avez jamais entendu. Ou même peut-être vous faites exprès. Voilà, je vais mettre la chanson, mets ton doigt. Écoutez, partagez s'il vous plaît. Partagez, écoutez. L'espoir fait vivre. Un peu vivre. D'abord, j'ai commencé, j'ai dit l'espoir fait vivre. Papa, viens écouter la chanson là. Parce qu'apparemment, tu n'as pas écouté. Peut-être que c'est un fidèle qui a écouté. Et le fidèle qui a entendu mettre ton doigt, il a dit, ça c'est pas normal ça. On n'a qu'à mettre le doigt où pendant que les fidèles sont assises là, nos sœurs qui ne sont pas encore mariées, nos sœurs qui sont venues à l'église pour que Dieu leur donne un mari grand, un mari riche, un mari beau, elles sont là. Donc peut-être que toi-même tu n'as pas écouté le vieux. Parce que toi-même tu avais écouté la chanson, tu allais savoir. J'ai dit l'espoir fait vivre. Ça c'est l'entrée en matière. On continue. Je dis après, à Paris on vous fait danser. À Lomé tout le monde va bouger. À Babi il y a de la joie. On est là pour vous faire danser.
mets ton doigt, mets ta main. Ça, c'est l'entrée de la chanson. Mais est-ce que j'ai dit un endroit précis où on met d'abord le doigt? Non, non. J'ai dit mets ton doigt, mets ta main. Mets ton doigt, mets ta main. On continue. Mets ton doigt. J'ai dit ici, si Poulet est devenu quelqu'un, c'est que Macharon peut devenir Doutigi. Ce qui veut dire, Malada Kofme dit, Poulet est devenu quelqu'un. C'est que Poisson aussi peut devenir quelqu'un aussi. Où sont tous ceux qui ont douté? Où sont tous ceux qui ont critiqué? Où sont tous ceux qui n'ont pas cru? Venez voir. On poursuit. J'ai dit tous ceux qui m'ont sous-estimé, tous ceux qui m'ont négligé, tous ceux qui ont fait quoi, je suis là, je suis désormais le guide. On poursuit. Peut-être que c'est le poum-poum là, peut-être qui gêne. Mais le poum-poum là, c'est un complément musical. Parce qu'une chanson, tu ne peux pas la chanter sans toutefois accompagner de quelque chose. Mets ton doigt, mets ton doigt. Maintenant, le poum-poum qui suit là, ça dépend de toi. Comment est-ce que tu perçois le poum-poum? C'est de ça qu'il s'agit. Mon joli papa, l'homme qui va prier. Papa, moi-même, je vais t'envoyer une carte d'invitation. Je ne sais même pas où te croiser. Moi-même là, je vais t'envoyer une carte d'invitation. Je ne sais même pas où te croiser. Si je connais. Mon équipe va, moi et mon équipe, je vais donner une carte d'invitation à tous les hommes de Dieu. Musulmans, chrétiens, bouddhistes, tout le monde. Chacun est invité. Parce que je suis le fils de la nation. Je suis le fils de la Côte d'Ivoire. Je suis le fils des Africains. Je suis le fils de tous les hommes de Dieu, de tous les pasteurs, de tout le monde. Je suis l'enfant de la Côte d'Ivoire. Un mot, c'est sans bruit. On poursuit. Mets ton doigt. Écoutez pas. J'ai dit mets ton doigt, poum poum. Maintenant, je vais dire où on doit mettre le doigt là. Parce que peut-être que la fin de la chanson, vous n'avez pas écouté. Je vais vous dire maintenant où on doit mettre le doigt. Écoutez très bien. Tu entends? Si ton bonheur se trouve quelque part, n'hésite pas de mettre ton doigt. Parce que peut-être que, comme la perversité, comme l'immoralité, comme la perversion a rempli la tête des Africains et du monde entier, donc automatiquement, à première écoute, eux, ils pensent à mettre les doigts où ils ont l'habitude de mettre les doigts là. C'est pas là-bas. C'est moi qui ai écrit ma chanson, c'est moi qui vous dis où vous devez mettre vos doigts. Et c'est vous qui allez me dire où on doit mettre le doigt. Ça, il ne faut pas mon pasteur, il ne faut pas crier sur mon pasteur, mon homme de Dieu, c'est pas lui qui parle, c'est vous qui écrivez en commentaire ici. Là. Je dis, mets ton doigt. Ce n'est pas à vous qui allez me dire où il faut mettre le doigt. C'est moi qui dois vous dire où vous devez mettre le doigt. Parce que c'est moi qui ai écrit ma chanson. C'est moi qui vous dis de mettre le doigt quelque part. Maintenant, je vous dis, écoutez ici. Pourquoi vous voulez me fatiguer maintenant? Écoute. Écoutez très bien. Écoutez très bien. J'ai dit, si ton bonheur se trouve quelque part, n'hésite pas de mettre ton doigt. Si tu sais que c'est là-bas tu gagnes ton pain. C'est quoi le pain? Le pain, c'est le travail. Le pain, c'est ce que tu entreprends. Si tu sais que dans ce que tu fais là, tu t'en sors, n'hésite pas de mettre ton doigt. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans le monde là sans mettre le doigt quelque part? Mais pourquoi vous voulez extrapoler ce que moi-même j'ai chanté? Il ne comprend pas. Ça vous fait mal moi-même le texte que moi-même j'ai écrit. Maintenant, le poum-poum là, c'est quoi? Le poum-poum là, c'est... Quand tu travailles là, quand on mouille ciment, ça va poum-poum. Celui qui prend un menuisier, mais quand il pas bien il met poum-poum.
Le poupou, c'est la musique. La musique, c'est l'accompagnement qui suit ça. Quand ça, là, c'est obligé de dire Aputu National chante. Non, non. C'est pas ça. Écoutez encore. J'ai dit quoi? Si tu sais que ton bonheur se trouve quelque part, n'hésite pas de mettre ton doigt. Si tu sais que c'est là-bas, tu gagnes ton pain, n'hésite pas de mettre ton doigt. Où sont les menuisiers, les plombiers? Où sont les boulangers? Écoutez très bien. Hein? C'est moi qui ai chanté, non? J'ai dit quoi? Où sont les menuisiers? Où sont les plombiers? Où sont les docteurs? Où sont les boulangers? Où sont nos braves planteurs? Où sont les élèves? Mais chacun n'a qu'à mettre son doigt dans son travail. J'ai cité. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un de prendre son doigt là pour mettre ça quelque part d'autre? Maintenant, c'est celui qui écoute la chanson. Lui, automatiquement, son esprit va d'en mettre son doigt quelque part d'autre. Mais ça, c'est lui qui voit. Moi, je ne suis pas maître de sa pensée. Mais papa, moi, il te dit, la chanson là, c'est mettre ton doigt dans ton travail, mettre ton doigt dans ton boulot, mettre ton doigt si tu es menuisier, mettre ton doigt si tu es maçon, mettre ton doigt si tu es boulanger. Le boulanger, c'est quoi? C'est ceux qui fabriquent les pains là. Et ils travaillent avec farine, ils travaillent avec le doigt, ils mélangent avec le doigt. Mets ton doigt. Si tu sais que ton bonheur se trouve quelque part, n'hésite pas de mettre ton doigt. Où sont les menuisiers? Les plombiers. Où sont les boulangers? Les docteurs. Les braves planteurs, les élèves. Mais c'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est moi qui écris ma chanson, c'est moi qui vous dis où vous devez mettre le doigt. Même si quelqu'un a pris pour mettre ça chez les Woubi, ça c'est lui qui voit. Ou bien qui a pris ça comme ça quelque part d'autre, c'est lui qui voit. Sinon, moi, ma chanson n'a rien de quelque chose de scandaleux. Puisque j'ai cité dans la chanson où on va mettre le doigt. Maintenant, comme vous attendez, mets ton doigt, automatiquement. Comme les gens sont possédés, et ils veulent mettre les doigts là quelque part d'autre. Mon frère, va mettre où tu as envie de mettre. Moi, mon doigt là, je sais où je mets ça. Je mets mon doigt dans mon travail. Je mets mon doigt dans la musique. Je mets mon doigt dans ce que j'entreprends. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Ou bien c'est poum-poum là qui vous gêne. Si c'est poum-poum là qui vous gêne, papa, dites-moi, je vais vous expliquer le mot poum-poum là. Le poupoum là, c'est quand après avoir fini de mettre ton doigt dans ton travail, tu t'assois maintenant, tu bois un coca, tu bois un jus d'orange, tu bois de l'eau, et quand l'eau rentre dans ta gorge, tu vas... Quand on boit l'eau là, est-ce que quand l'eau arrive au milieu de la gorge là, ça fait... C'est le poupoum là. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'après avoir fini de mettre ton doigt, il faut au moins digérer, il faut manger, ton travail à payer, tout va bien. Donc du coup, maintenant il faut boire l'eau, il faut boire la sucrerie. Donc la sucrerie, l'eau là, quand ça rentre dans la gorge, ça fait c'est le là, c'est le poum là. Et quand il parle de poum, ben ça ne sonne pas bien. Parce que la musique, il faut avoir l'oreille musicale. C'est pourquoi j'ai dit poum, c'est tout. Mais si le poum là vous jette, demandez-moi, je vais vous expliquer, papa. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de méchant. Ma chanson n'a rien de pervers. Ça dépend de la personne qui l'écoute. Sinon, celui qui écoute du début jusqu'à la fin, j'ai signifié où on doit mettre le doigt. C'est simple. Il n'y a pas de médicament dedans. On écoute. Les braves planteurs. Appelez Didier Drogba, Massé Gradel, Cissé du Boulevard, Yacouba Abonné. Je suis le guidé, appelle le guidé. Je suis celui qui guide, appelle le guidé. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire, papa. C'est pas méchant. Voilà. Moi, je t'apprécie énormément. J'aime ce que tu fais. Je te respecte, je t'admire. Comme je respecte tous les hommes de Dieu, en particularité mon pasteur Mohamed Sanogo, l'homme par qui Dieu est passé pour me ramener sur le chemin de mon père. Ce chemin-là que j'avais perdu et que j'ai retrouvé à travers pasteur Mohamed Sanogo et à travers ce baptême. Papa, moi là, celui qui me croise dans la rue, il va se dire, mais Aputu, est-ce que c'est un artiste? Parce que moi là, je suis quelqu'un de très simple.
tu as envie de me parler, je suis ouvert ici, disponible. Il n'y a pas à faire de passer par manager, par communication. Par manager, même son mot dia. Je suis arrivé où et quand pour dire que non, passer par community manager, machin. Non, non. Un homme de Dieu, c'est comme un président, c'est comme un ministre. S'il m'appelle, je le reçois automatiquement. Je suis disponible pour lui à 100%. C'est comme ça. Donc, un homme de Dieu qui va m'appeler pour dire à Apoutou National, j'ai une prophétie, il faut prier, faire temps. Je suis disponible, papa. Mon téléphone est ouvert. Tu passes par Belém, ou bien comme ce n'est pas mon numéro de sur mes pages, mais si mes amis là, mon manager même Belém reçoit, il me dit automatiquement, je dis, rappelez la personne, donnez-moi un moment, je vais appeler la personne. C'est moi qui prends mon téléphone pour rappeler la personne. Ça ne chauffe pas. Il n'y a pas à faire de gros cœur pour dire non, je suis arrivé, je suis à Apoutou. Apoutou et puis quoi? Apoutou et puis rien. Apoutou a commencé devant nous ici. Donc aujourd'hui là, il a montré que moi ici tout arrivé quoi. Moi ici qui? Il est syrien. Donc papa, musique là seulement là, vous ne serez pas dessus. Le 20 là, j'ai chanté pour la gloire du Seigneur. Comme ma chanson Poum Poum là, vous n'aimez pas, ne soyez pas inquiets. Le 20 là, le 20 octobre, je dis bien le 20 octobre, la sortie de mon album de 12 titres. Il y a pour tous les goûts. J'ai chanté 4 chansons à la gloire du Seigneur. Ça au moins là, j'espère que vous allez écouter. Hein. C'est là que notre parole va commencer. Parce que façon vous avez parlé. J'ai fait sortir chansons à la gloire du Seigneur. 4 chansons dans l'album. Album de 12 titres, il y a 4 pour la gloire du Seigneur. Si vous n'avez pas dansé ça, si vous n'avez pas chanté ça, là maintenant il dit, ah papa, là tu as zaillé. Hein. Puis tu as dit, mets ton doigt là, tu n'aimais pas. J'ai fait sortir chansons chrétiennes. Vous n'avez pas écouté. Papa, là maintenant c'est fâché. Donc, le 20 octobre, quand on dit 20 octobre, vous devez courir sur YouTube pour aller écouter. Dites à vos fidèles, Apoutou dit, il va faire sortir chanson pour Dieu. Apoutou dit, il va faire sortir chanson pour Dieu. Donc quand la chanson sort nette là, vous mettez ça en boucle à l'église. Pour que notre tante et nos soeurs, elles aient les cheveux touffus, qui attendent un mari qui va descendre du ciel. Alors que les garçons les draguent au quartier, elles refusent là. Elles vont écouter ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je répète. Notre tante, elle a les cheveux touffus. Comme si Jésus les a dit, il ne faut pas faire maquillage, il ne faut pas mettre cheveux sur la tête, il faut sentir mauvais. Quand ils vont écouter ça là, les gars qui les draguent au quartier, puis elles pensent que c'est génie qui les drague là, elles vont accepter ça. C'est ça qu'il s'agit. Donc que Dieu vous bénisse et bénisse vos ministères. Et que ce que vous avez, c'est vrai que ce que vous avez commencé là, que Dieu puisse vous aider à pouvoir accomplir ça. Papa Eli Pada, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne longue vie. Voilà, parce que je pense que beaucoup de choses seront faites grâce à vous et beaucoup de choses vont changer grâce à vous. Moi, je suis votre fils, je suis à ta disposition. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Tous les hommes de Dieu sont mes pères. En particularité, mon père, pasteur Mohamed Sanogo, qui est celui-là par qui Dieu est passé, pour qu'aujourd'hui je puisse retrouver le chemin de mon vrai père, qui est le Seigneur, qui est le Dieu Tout-Puissant et qui est Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne m'a envoyé à Dieu. C'est moi-même qui suis allé à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut venir au Père s'il ne passe par le Fils. Donc c'est Dieu lui-même qui m'a appelé pour dire, mon fils, il est temps que tu retrouves ton chemin. Ce chemin-là, je l'ai retrouvé. Et je ne veux la perdre pour rien au monde. Parce que c'est le chemin de la paix. C'est le chemin de la gloire. C'est le chemin du succès. C'est le chemin de où tout ce que tu fais, il n'y a que abondance. Tu peux planter un petit grain de maïs et puis te retrouver avec une plantation de maïs. C'est le chemin de Jésus. C'est le chemin de la vie éternelle. Ce chemin-là, pour rien au monde, je vais la perdre. Quel que soit ce que l'homme va faire de moi, quels que soient les jugements, pour rien au monde, je vais perdre ce chemin-là. Parce que c'est un chemin où tu dors tranquille, où tu n'as plus de pression, où tu n'as plus de tension, où tu ne réfléchis pas à ce qui va t'arriver demain. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous invite tous le 20 octobre, à partir de minuit, sur ma chaîne YouTube. Je dis bien, beaucoup parmi vous seront étonnés de l'album d'Apoutou National. Plein vont dire non, c'est pas lui qui a chanté ça là. Chanson ça là, c'est pas Apoutou, mais c'est moi. Je vais vous montrer ce talent que Dieu a mis en moi depuis plus de 33 ans, qui dormait en moi. Et il a fallu un petit déclic pour que ça puisse se montrer à la face du monde entier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne longue vie. N'oubliez pas de jouer avec mon code promo APOU225 sur OneXBet
et gagner 200% de bonus. Apu 225 sur OneXBet et gagner 200% de bonus. OneXBet, meilleur site paris sportif. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont mon sponsor, ils sont avec moi, ils me soutiennent. N'oubliez pas. Donc papa, merci beaucoup pour tes critiques. Merci beaucoup de nous rappeler. Parce que je me dis que c'est à vous les hommes de Dieu de nous dire nos erreurs, ce qui n'est pas bien et ce qui est bien. Voilà. Mais j'aimerais juste te dire que ma chanson n'a rien de pervers, n'a rien de grossier, n'a rien de méchant. C'est une chanson où j'ai signifié dans la chanson, mets ton doigt dans ton travail. Maintenant, si d'autres le comprennent autrement, ça c'est eux qui voient ça. Mais c'est une chanson pour faire danser. La musique là, on écoute de tout. La preuve en est, c'est parce que vous avez eu l'oreille d'écouter ça. Sinon, vous aurez pu écouter que les chansons chrétiennes. Mais la musique, on écoute de tout. Et c'est tout ça qui fait partie de la nature et de la loi humaine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, que Dieu vous bénisse. Si par la grâce de Dieu, j'ai votre contact, je vais vous envoyer une carte d'invitation pour que vous puissiez assister à mon concert. Parce que j'aurai besoin de la bénédiction de tout le monde. Tous les hommes de Dieu sont invités à mon spectacle. Vous ne payez aucun ticket. Je le répète. Je l'ai dit et je le signifie ici. Mon concert, ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est un concert à but caritatif. C'est un concert où 10% des tickets seront reversés à la Fondation AP. C'est un concert où celui qui achète un ticket a la chance de gagner la somme de 1 million. Ou bien gagner un tricycle d'une valeur de 1 600 000 francs. C'est pour permettre à mes abonnés, ceux qui ne m'ont jamais vu, de pouvoir me voir pour la première fois le 6 janvier au Palais de la Culture. C'est un concert où c'est nous nos concerts. C'est-à-dire que tous ceux qui vont venir à ce concert-là, ils sont à eux-mêmes leurs concerts. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un concert pour mettre en avant Aputu National, mais c'est pour vous mettre tous en avant. Pour vous dire merci pour toutes ces années, ces 3 ans d'années passés ensemble, où vous m'avez soutenu contre vents et marées, lorsque c'était difficile, lorsqu'il y avait la tempête, lorsque les gens me lapidaient, lorsqu'on voulait ternir mon image, vous avez été là, vous m'avez soutenu, vous avez dit Aputu National, on ne te laissera pas tomber. C'est pour vous que je fais ce concert-là. Ce concert va permettre à pouvoir enlever un enfant dans la rue. Parce que acheter un ticket, c'est d'enlever un enfant dans la rue. Ma fondation lutte pour venir en aide aux enfants de la rue. C'est pourquoi je l'ai dit, 0 enfant dans les rues à l'horizon 2030. C'est pourquoi je fais ce concert-là. Ce concert-là, c'est pour venir en aide à beaucoup de personnes. Tous ceux qui vont acheter un ticket auront la chance de gagner la somme de 1 million de francs CFA. 1 million là, ça peut faire un projet. Et puis les 1 million seront donnés devant tout le monde au Palais de la Culture. Ce n'est pas pour dire qu'on dit, moi là quand je fais mes choses, je fais ça en bête de tout le monde. Je ne suis pas dans 2-3 mesures. Je fais ou je ne le fais pas. C'est comme ça moi je suis. Donc celui qui va acheter le ticket là, il a la chance de gagner 1 million de francs CFA. Les 1 million de francs CFA vont lui permettre de pouvoir réaliser un projet. Parmi vous, il y a d'autres qui ont envie d'acheter un tricycle pour pouvoir faire un business ou une activité. Tu viens juste acheter ton ticket de 10 000 francs ou ton ticket de 20 000 francs ou bien soit ton ticket de 50 000 francs VIP. Tu t'assois dans la salle. Au milieu du concert, là, je vais faire une pause musicale où je vais dire, bon, tous ceux qui ont les tickets qui sont venus au concert, là, vous avez un numéro. Le numéro est marqué là-dessus. On peut dire ticket numéro 500 ans, ticket numéro 500 ou bien ticket numéro 100 ans. On va prendre une main neutre. On va prendre un enfant qui va venir tourner, faire sortir un ticket. Si c'est ton numéro qui est sur le ticket là, tu as gagné 1 million. Tu viens prendre ton argent. On va faire encore un deuxième tirage encore. Si c'est ton numéro encore qui est là-dessus, tu as gagné un tricycle. Tu prends ton tricycle. Là, au Palais de la Culture, tu vas ça chez toi à la maison. Le lundi qui suit, on commence à faire tes papiers et le tricycle là peut être déjà en marche, peut rouler. Maintenant, les 1 million là, dès le soir là même, tu peux aller faire ce que tu as envie de faire avec les 1 million. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à vous tous. Merci à tous ces hommes de Dieu qui prient pour nous, les artistes, qui nous prévenaient à chaque fois. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la santé, que Dieu ouvre encore vos yeux afin de nous prévenir, pour ne pas que nous puissions faire des erreurs qui seront préjugées pour nous demain. Donc si vous avez des révélations, ayez la sagesse quand même de pouvoir nous le dire. Parce qu'il y a la manière de dire. La manière de dire souvent, c'est ce qui diffère. C'est ce qui fait que souvent, d'autres artistes se plaignent. Comme moi là, je m'en fous. Moi, je suis sans façon. Autant où j'étais brouillon et puis je disais que non, il ne faut pas les hommes de Dieu vont parler, machin là. Ce temps-là, il est passé. Maintenant là, mes yeux sont ouverts. Parce que lorsque tu es en Dieu, tu vois plus clair. Lorsque tu es en Dieu, tu vois ce que les autres ne voient pas. Lorsque tu es en Dieu, tu as une sagesse. Lorsque tu es en Dieu, tu écoutes. Le pasteur Mohamed Sanogo l'a dit, écoutez, ouvrez vos oreilles. Écoutez. Et moi, j'ai décidé d'écouter. J'ai décidé d'ouvrir mes oreilles. J'ai décidé de vouloir entendre tout ce que les gens vont dire. Écoutez et puis prendre que des bons. Les mauvais là, je ne suis pas obligé de prendre ça. Parce que dans le conseil là, il y a bon et puis il y a mauvais. C'est à toi de choisir ce que tu veux prendre. Moi, je préfère prendre tous les bons. Rassembler tous les bons. Mettre cette grâce là sur ma vie.
et puis avancer sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse, que la gloire et la paix, et surtout que la nourriture ne manque jamais sur la table de votre maison. Je vous aime. Rendez-vous le 6 janvier. On est ensemble.